Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette session d'information sur la RTB. La loi de finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État gestion 2016 a été votée en séance plénière hier par les députés de l'Assemblée nationale. Le budget rectifié se chiffre à près de 1 920 milliards de francs CFA contre 1 823 milliards dans le budget initial. Les charges prévisionnelles sont estimées à plus de 1 617 milliards de francs, soit un gap de plus de 300 milliards à combler. L'adoption de la loi rectificative doit permettre au gouvernement de prendre en compte ses actions prioritaires pour l'année 2016. Et puis, cette bonne nouvelle pour les clients de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Désormais, les abonnés de l'ONEA pourront payer leurs factures d'eau dans des agences bancaires en plus des guichets ordinaires. L'ONEA vient de sceller un partenariat dans ce sens avec une institution bancaire de la place. Voilà qui devra donner satisfaction aux clients qui étaient jusque-là confrontés aux longues files d'attente pour payer leurs factures d'eau. Les enjeux de la biotechnologie et de la biosécurité au Burkina Faso sont au centre d'une journée d'information qui se tient à Ouagadougou. C'est l'occasion pour tous les acteurs de prendre connaissance des dernières évolutions concernant les organismes génétiquement modifiés. Cette rencontre se tient dans un contexte marqué par la remise en cause de la culture de coton génétiquement modifié au Burkina Faso. Mais qu'à cela ne tienne, les autres expériences sur le développement du niébé-bété et du maïs transgénique vont se poursuivre selon les premiers responsables du ministère en charge de la recherche. La représentante résidente de la coopération suisse pour la région Afrique sur les réalisations des infrastructures financées par la dite coopération au Burkina Faso et exécutées par la FAO. Cela s'est passé hier à Koudougou, où une unité de transformation de beurre de karité a bénéficié du partenariat de la coopération suisse et de la FAO. L'intervention des deux partenaires a permis la mécanisation du processus de fabrication du beurre de karité et l'amélioration de la production annuelle. Et pour terminer, à l'étranger, aux États-Unis, l'actualité reste dominée par les élections primaires. Hillary Clinton et Donald Trump sont les grands vainqueurs de ces élections dans l'État de New York. Selon les résultats sortis des urnes, les deux candidats ont largement dévancé leurs concurrents avec plus de 60% de voix chacun. Voilà qui met fin à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi.